Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir ensemble comment configurer les paramètres généraux de votre site. Alors, nous avons déjà parcouru l'ensemble des pages de notre site web et je crois que vous êtes maintenant habitués à Buildroll et à, je ne vais pas dire à toutes ces applications, mais à une bonne partie de ces applications. D'accord? Ce que nous avons vu jusque-là, c'est énorme. Et je sais que rien qu'avec ça, vous êtes déjà un expert, d'accord, de Buildroll, franchement. Et donc, ici, nous allons voir les paramètres globaux. Alors, lorsque vous êtes sur votre site, ok, je retourne sur ma page d'accueil de Cheetah. Donc, vous voyez, c'est l'ensemble des sites que j'ai, ok, publiés et non publiés. Et le site sur lequel je suis en train de travailler, c'est le démo funnel, d'accord, que j'ai installé sur le nom de domaine go.micamael.com. Okay, donc, voici l'ensemble de nos pages du site. Les paramètres globaux se trouvent à gauche ici, et nous allons parcourir quelques-uns. Okay? Donc, vous avez My Page qui est l'ensemble des pages. Website Overviews qui vous donne, c'est-à-dire une idée des statistiques de visite de votre site. Okay? Site Settings qui vous donne les éléments de configuration, par exemple, le titre de votre site, démo funnel, vous pouvez changer à tout moment. L'icône de séparateur entre les titres, ok. La langue, vous pouvez mettre français. L'adresse URL, j'ai laissé démo funnel, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Le domaine, gomicamael.com. La description, ok. La catégorie, donc c'est vrai, c'est-à-dire, comme j'ai un ensemble de sites, je peux les catégoriser. Donc, ça, c'est mes sites de business, ça, c'est mes sites de développement personnel, ça, c'est mes sites d'arrêter de fumer, ça, c'est mes sites, vous voyez, donc, catégorie, vous créez les catégories de vos sites. Et le bouton d'affiliation Buildroll, donc, est-ce que vous voulez que sur vos sites, le bouton, l'icône de Buildroll s'affiche pour dire Made in with Buildroll? Non, bon, ça dépend, mais moi, je désactive. Est-ce que vous voulez activer le CRM? Le CRM, c'est le service ou l'application d'automatisation client, de process client. D'accord? Donc, moi, je vais l'activer et je vais vous montrer dans une vidéo prochaine comment configurer le CRM pour votre site. Alors, le favicon, c'est la petite image qui s'affiche dans votre navigateur à côté du titre de votre site. Donc, on peut choisir notre favicon et mettre quoi? Et mettre soit notre logo, soit l'image du produit de notre produit, d'accord? Donc, je choisis l'image de notre produit tranquillement. Et ça, vous sauvegardez. OK? Donc, ça, c'est les General Settings. Ensuite, les scripts. Les scripts, vous avez différents scripts. Si vous avez des scripts particuliers, c'est ici que vous les mettez. OK? Sinon, vous avez l'emplacement pour mettre l'identifiant ou l'ID de votre pixel Facebook, l'identifiant de votre pixel Google ou l'identifiant de votre pixel Google Tag Manager. Vous voyez, franchement, vous n'avez même plus besoin de vous tracasser avec du code. Il suffit juste de vous rentrer dans votre compte Business Manager Facebook, récupérer votre pixel, c'est-à-dire son ID, et venir le coller ici tout simplement. Si vous avez les trois, vous le mettez. Si vous avez un, vous le mettez. Franchement, avec Google Tag Manager, vous pouvez centraliser tous vos pixels sur Google Tag Manager. OK? Et récupérer juste et venir le mettre ici. OK? Mais si vous voulez, vous pouvez tout mettre. Ensuite, vous avez le référencement. Dans le référencement, les mots-clés. Quels sont les mots-clés? Donc ici, c'est tunnel de vente, Buildroll, etc. Les méta-tags, les robots et les ads. OK? Split test. Franchement, ça, c'est l'une des merveilles de Buildroll et c'est la version 4.0 qu'il a parce que jusqu'à la version 3.0 qui a cours jusqu'au 31, parce que la version 4.0 a commencé le 1er octobre 2020, donc jusqu'au 30 septembre 2020, vous n'aviez pas cette option de split test. Nous avons notre site, notre tunnel, et je veux tester quoi? Alors, quels sont les éléments que vous pouvez tester? Sur une page, vous pouvez tester soit la couleur, soit le bouton,
soit la couleur du bouton, soit l'accroche, soit tout ce que vous voulez, l'emplacement, l'image, la vidéo, tout. Mais, comme on le dit, il faut faire la différenciation. Pour avoir une idée claire des différences significatives, il faut tester une seule chose à la fois. D'accord? Donc, si vous avez 2 pages, vous avez une seule différenciation sur les 2 pages. Donc, soit c'est la couleur du bouton. Donc, si vous voulez tester la couleur du bouton, donc vous mettez une couleur en rouge ou une couleur différente pour voir si c'est le rouge qui l'emporte sur l'autre. Si c'est l'image, vous mettez soit différentes images pour voir laquelle des 2 images l'emporte, soit vous mettez différentes sortes d'accroches pour voir laquelle des images l'emporte et laquelle des accroches l'emporte, etc. Donc, ici, je vais ajouter un split test. Je lui donne un nom. Pas un nom, il demande la page principale. La page principale, c'est ma page lead capture. Donc, la page où je promets un magazine à mon prospect. Il dit target page, c'est-à-dire la cible. La cible, c'est la page d'inscription webinaire. Donc, souvenez-vous, je vous remets en contexte. Voici ma lead pages. Donc, lorsque le gars il clique, je l'envoie où? Je l'envoie sur la page d'inscription au webinaire. D'accord? Sur la page d'inscription au webinaire. Lorsqu'il quitte la page de lead magnet, il vient sur la page d'inscription au webinaire. Je sauvegarde. Je sauvegarde. OK. Et qu'est-ce que j'ai? Il me dit OK. Maintenant, j'ai noté que ta page principale, c'est la page de capture et ta cible, c'est la page d'instruction webinaire. Maintenant, quelle est la variante que tu veux ajouter? Je dis, OK, la variante que je veux ajouter, c'est ça. C'est la page de capture copie. OK, super. Et la page de capture copie et la page de capture, quelle est la différence entre les deux? La différence entre les deux, c'est tout simple. Regardez, voici la page lead capture. Et voici la page lead capture copy. Donc, la différence, c'est la couleur du bouton. Donc, la page principale a la couleur orange et la variante a la couleur rouge. OK? Simple. Donc, je vais voir entre les deux quelle est la couleur qui me permet de convertir beaucoup plus. D'accord? Et dès que j'ai mon test fait, je publie. Tout simplement, je publie. Ça vous donne quoi? Ça vous donne, lorsque vous allez envoyer de trafic sur vos pages, vous venez voir ici View DT, View Data, et qu'est-ce que vous avez? Vous avez les statistiques de vos différentes pages. Donc, lead capture, et on va vous afficher les différentes statistiques qui vous permettent de savoir quelle est la page qui convertit le mieux. Donc, vous pouvez leur donner des noms différents pour mieux vous retrouver. Si vous voulez supprimer, vous supprimez. Si vous voulez ajouter un split test, vous ajoutez un split test. D'accord? Donc, je parle je veux tester la page d'inscription webinaire. Donc, quand je quitte le webinaire, je vais sur Endocrination. Endocrination. You are registered. C'est ça, you are registered. Je mets yes. OK, je mets yes. La variante. Par exemple ça. OK, et c'est tout. OK, donc les 2 pages. Alors, si vous voulez supprimer quelque chose, vous faites quoi? Supprimer. OK, je vais supprimer le deuxième. D'accord, donc il me reste les 2. Je vais supprimer le dernier. D'accord, donc franchement, c'est de pure merveille. Alors, les éléments globaux, on a déjà vu. Pop-up Reader Footer, je ne reviens plus. GDPR, alors lorsque vous voulez activer le GDPR sur votre site, donc vous faites active et vous permettez d'abord, vous choisissez la langue. OK. Et vous cliquez. Alors, où est-ce que vous voulez que le bouton s'affiche? Soit en haut à gauche, en haut à droite, en haut au milieu, c'est-à-dire en haut au milieu, top, centré,
en bas à gauche, en bas à droite, complètement en bas, centré. OK? Alors, la couleur d'arrière-plan, la couleur du titre, la couleur du paragraphe, la couleur du bouton, la couleur de l'arrière-plan du bouton, la couleur du lien, la couleur du bouton avancé et la couleur de l'arrière-plan du bouton, la couleur du bouton avancé. Donc, franchement, vous avez différents paramétrages. Les tests, OK? Vous pouvez mettre des tests, la traduction en français, donc le titre, le message, accepter, tout ce que vous voulez, vous voyez. Même les automatisations si vous voulez. Additionnel test nécessaire, préférences, analytics, marketing, d'accord. Vous mettez tout ce que vous voulez. Et lorsque vous êtes OK, vous voulez activer du moins le bouton de reset cookies, vous ajoutez pour permettre à vos prospects d'effacer les cookies que vous avez déposés sur leur ordinateur. D'accord? Donc, nous continuons avec les paramétrages de nos sites. Site member, on a déjà créé un site member, donc la forme, c'est-à-dire le formulaire. Par défaut, nous avons le nom, le prénom et le mot de passe. Vous pouvez ajouter le numéro de téléphone, vous pouvez ajouter d'autres éléments. Et le thème, vous pouvez modifier le thème. D'accord? Donc, vous avez 3 colonnes, connecter, s'inscrire et remember. Vous pouvez changer la couleur de l'arrière-plan, vous pouvez changer l'image, d'accord? Vous pouvez changer le texte de refus d'accès. Franchement, vous avez plein de paramètres à faire. Alors, sender c'est important. Quelle est l'adresse email qui va envoyer les emails à vos clients depuis l'espace membre? D'accord? Donc, c'est info.mecamail.com et vous sauvegardez. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Alors, les emails automatiques. Les emails automatiques, donc, est-ce que vous voulez que le système envoie des emails automatiques? Oui. Donc, vous mettez message de bienvenue, par exemple, et vous éditez. D'accord? Donc, vous avez bienvenue dans notre espace privé. Donc, voici votre email, voici votre mot de passe. Merci pour avoir tout ce que vous voulez. Vous mettez pour souhaiter la bienvenue à vos membres et les accueillir comme cela se doit. Intégration. Alors, vous avez votre formation créée sur Budo et tout. Vous pouvez l'intégrer directement aux grands sites d'affiliation tels que JVZO, Clickbank et Digistore. Ouais. Donc, franchement, il suffit, avec JVZO, il suffit de remplir ces éléments. Avec Clickbank, il suffit de remplir. Et avec Digistore, il suffit de remplir. OK? L'élément suivant, Super Checkout, on a déjà vu. Blog, bon, je ne vais pas vraiment rentrer d'autres vidéos vont vous montrer comment, mais je vous montre globalement comment ça se présente. Donc, vous avez blog. Donc, il suffit de cliquer ici, New Blog, et de paramétrer. Mais je n'en parle pas plus. OK? Suivant. Alors, notification. Notification, c'est ce pop-up pour ce qui vient pour dire est-ce que vous voulez recevoir les notifications de ce site. Donc, il suffit de l'activer et c'est tout. Lorsque vous l'activez, le site va envoyer des notifications à vos clients. D'accord? Donc, il suffit de l'activer. Si je confirme, en même temps, quand quelqu'un vient sur mon site, en même temps, ça lui envoie est-ce que vous voulez avoir des notifications de ce client? OK? Ça permet vraiment d'augmenter la réactivité. Alors, social proof, c'est intéressant pour, comment dire, augmenter la conversion. Donc, c'est ce bouton pop-up que vous avez souvent sur les sites où on dit quelqu'un vient d'acheter, on dit Eric de Lyon vient de passer commande, Jean de Marseille vient de passer commande, ou truc de Berlin vient de passer commande. Donc, franchement, ça, c'est une preuve sociale comme son nom l'indique. Donc, Budroll a intégré une application pareille chez vous. Donc, vous pouvez configurer et mettre et choisir les pages sur lesquelles vous voulez que ces boutons, que ce bouton de pop-up apparaisse. D'accord? Surtout sur la page de commande. D'accord? Sur la page de commande, c'est une bonne page pour activer ce bouton. OK? Et
Quoi d'autre sur ça pour Booking, Booking, on a déjà vu, c'est l'application de calendrier, on a déjà paramétré. Disconnect domaine. Je suppose que vous voulez changer le nom du domaine, donc il suffit de déconnecter et c'est tout. Transfert, c'est par exemple lorsque vous voulez envoyer, je suppose que vous l'avez fait pour un client. Ce travail que vous l'avez fait pour un client, donc c'est pas pour vous. Donc, lorsque vous finissez, vous transférez pour un client. Mais il y a une autre manière de mieux partager les trucs là, c'est de rendre le lien public et de partager le lien. OK? Je vais vous montrer ça après dans une autre vidéo. Après, le sitemap, c'est l'ensemble de la cartographie. D'accord? J'ai envie de dire de liengographie ou de lienographie de votre site que vous pouvez vraiment générer pour augmenter l'efficacité des moteurs de recherche sur votre type. Ça augmente votre SEO. Go to site web, c'est pour aller sur la page d'accord ici. Back to home, c'est pour revenir à la page du gars. Donc, voilà rapidement les différents éléments que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Et on se retrouve dans la prochaine pour continuer notre aventure.